Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voulais vous montrer un peu où est-ce qu'on en est. Alors, si on regarde le profil. Alors, premièrement, le premier rabat avec ma filière et le rabat, la troisième partie du folio, la troisième section, on voit que c'est assez rempli. Surtout si on veut remplir mettre des choses dans les enveloppes, alors ça comble l'espace ici, alors on est complet là. Si je regarde ici, alors on a la première page couchée, celle de gauche. Alors, on a quand même un peu d'espace ici pour mettre des choses si on veut bien. Là, je vais le mettre comme ceci parce que... Bon. Alors, on a quand même, je dirais peut-être un 4 mm, 5 mm. Ensuite, ici, par contre, dans ce 4-5 mm, on a déjà déterminé. Alors, moi, j'ai décidé que mon rabat, je le mettais de ce côté-ci. Alors, on sait déjà que cette page est complète, qu'on sait quoi faire. Alors, celle-là, on va la faire. Ensuite, on va retourner voir ce qu'on a comme espace qui nous reste pour faire l'interaction ici dessous. Puis ensuite, celle-là, je crois qu'il nous en reste beaucoup. Celle-là, si vous regardez où est-ce que c'est qu'elle arrive, on a tout ça. Alors, c'est certain qu'on ne remplira pas, mais on peut se permettre quelque chose d'assez gros. Alors, on verra bien. Alors, on va faire celle-ci pour commencer. Et puis, ensuite, on fait quelque chose au fond ici. Bon, voilà. Alors, celle qui est ici, moi, ce que je voulais faire, c'est la même chose que j'avais dans l'autre album. C'est qu'on va avoir une pochette ici. Et une carte qui vient dans la pochette pour fermer le rabat, tout simplement. Alors, c'est ce que j'avais fait dans l'autre. Et puis, j'avais l'intention de faire la même chose. Je vais commencer par arrondir mes coins ici. Alors, je me suis taillé un morceau. J'ai cherché dans mes chutes un morceau. Alors, celui-ci mesure 6,5 cm. Alors, j'ai mesuré la largeur de ma page, plus 1 cm chaque côté. Voilà, c'est ce que j'ai coupé. Alors là, je vais faire les lignes de pliure pour faire la pochette bien normale. Bien ordinaire, rien de spécial. Ici et ici. Alors là, je vais couper, biseauter le bas de la pochette. Effacer mes lignes. Plier comme ceci, comme ceci. Alors la colle encore une fois sur l'extérieur, sur les rabats à l'extérieur de la pochette. Et puis une fine ligne de colle à la base. Alors moi je fais souvent mes pochettes comme ça, mais vous, si vous désirez avoir un autre rabat qui plie, qui fait que votre pochette est plus épaisse, peut mettre plus de choses, faites le faire. Hein? Alors ça fait la même chose. Tout simplement, c'est qu'il faut avoir 1 cm de plus pour le rabattre, comme on fait sur les côtés. Alors on travaille ça ici. Alors je vais la mettre ici, côté biseau, c'est la base, là où j'ai mis ma colle. Je mets ça tout juste sur le pli, tout juste à l'intérieur du pli. Alors pas sur le pli, qu'est-ce que je dis là? Alors, à l'intérieur ici, voilà. Je sais pas si ma bande est bien droite. 6,4, 6,6. Ma bande n'est pas droite. Je pense parce qu'elle n'est pas bien collée. Comme ceci. Alors voilà, on colle les trois espaces, les trois côtés. Et on se fait une carte, tout simplement. Alors j'ai coupé quelque chose qui rentre bien ici. J'ai même coupé peut-être un peu trop, mais bon, pourvu que ça entre à l'intérieur. Celle-ci, c'est pas collé encore. Ça prend du temps à coller ce papier-là. J'aime beaucoup le papier craft, mais c'est un inconvénient. Alors tout simplement comme ceci, et puis ça prend la largeur qui va au moins jusqu'à la moitié de notre rabat pour qu'il puisse bien le garder. Alors ici, si je regarde, c'est pas tout à fait la moitié de mon papier. Alors si je plie à la moitié de mon papier, ça va être parfait. Alors, moi j'utilise toujours du 22,6. J'oublie, hein? Un petit peu. Ma règle. Je viens d'avoir ma règle dans les mains, puis je l'ai déjà perdue. Est-ce qu'elle est? Ici. Alors, je vous rappelle la mesure de mon papier que j'utilise toujours. C'est du
21,6 par presque 28. Alors, voilà. Alors, j'en ai coupé un petit peu. Mais de toute façon, notre pochette, elle a 20. Alors, vous pouvez aller à 20 cm de large. Et puis, le 28, le presque 28 au complet. Et puis, on fait une ligne de pliure en plein centre. Alors, vous allez voir, je vais arrondir les coins, tout finir le matage. Voilà, ça garde votre rabat. Quand tout va être fini, tout va être épais. Même que je pourrais ajouter un autre rabat. Je vais peut-être ajouter un autre rabat pour mettre plus de cartes d'espace photo. Alors, j'ai justement ici un papier qui pourrait bien faire. Oui, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais ajouter un rabat à... Parce qu'on a des grandes pages, alors on peut se permettre d'avoir des cartes plus épaisses. Alors ici, j'utilise une chute. Alors, j'ai tout simplement la même... à peu près la même largeur. Je vais en enlever un tout petit peu. Alors, ça vous prend un morceau de la même largeur. Et puis, ici, j'ai la même hauteur, la même mesure. Alors, voyons, c'est pas ça que je veux faire. Alors, j'ai juste un tout petit morceau à enlever ici. Petite lisière. Alors, j'ai un pli ici, environ 1 cm. Alors, j'ai tout simplement à la coller sur ma page. Faire une troisième, faire une carte plus intéressante avec trois pages au lieu de 2. Alors, je l'applique tout simplement ici. Alors, je dois biseauter ici aussi. On biseaute toujours les côtés, hein. Alors voilà. De cette façon, j'ai une carte, 3 cartes. C'est plus intéressant. Plus de photos encore. C'est pas que j'ai beaucoup de papier, mais j'ai plusieurs cartes. Alors, je vais mettre des cartes avec des espaces photos. Alors, ça prendra pas vraiment, peut-être des petites chutes de rien du tout pour, avec mes papiers. Alors, voilà, vous voyez, ça tient encore mieux. Alors, ça, c'est l'idéal. Ensuite, alors là, au centre, je n'ai pas encore décidé ça. Alors, on va faire celle-ci, parce que celle-ci, je sais déjà ce que je veux faire. Alors, ici, on a quand même passablement d'espace entre celle qu'on vient de faire, qui... oh non, elle est là, ici. Là. Alors, entre celle-ci... Alors, ici, moi, au fond, je sais que je vais mettre quelque chose de vraiment plat. Probablement juste des pochettes, c'est tout. Alors, ici, on a quand même passablement d'espace. Quand ça va être écrasé, vous voyez, j'ai tout ça d'espace, là. Alors, j'ai l'intention de faire... je vais faire un grand rabat. Alors, je vais tailler mon papier. Alors, je mesure tout simplement la hauteur de ma page. Je fais une marque. Ensuite, je me garde 1 cm ici pour le rabat de collage. Et je mesure la longueur peut-être 3 ou 4 mm moins large. Pour qu'on puisse avoir un onglet et l'ouvrir pour voir qu'il y a quelque chose dessus. Alors, je vais couper ça. Commencer. Alors, c'est le grand rabat. On est fait dans l'album Vintage Interactif. Puis là, ben, je coupe ça, je vais faire une marque ici. Là, je coupe mes marques. C'est l'idéal de couper mes repères. Je me trace une ligne de pliure sur ma marque. Ceci, environ 1 cm. Je le plie. Je
fais la courbe comme ceci, ça aide à plier mieux, plus profondément. Et puis, je vais biseauter. Là, c'est un peu embarrassant parce que l'album est gros, puis ça prend toute la place de mon comptoir pour travailler. C'est un petit peu encombrant. Alors, à l'intérieur de ça, ça va être seulement du matage. Alors, on ne met pas d'interaction à l'intérieur de ce grand rabat. C'est pour ça que je ne me suis pas fait de gousset. Alors, je colle ça tout juste à l'intérieur du pli et bien aligné en haut et en bas, tout simplement. Parfait. Puis, je vais mettre un aimant. Alors, je mets un aimant. Ceux-ci mesurent 1 cm par 1 mm. Ça m'est demandé souvent les mesures des aimants. Alors, 1 cm de diamètre par 1 mm d'épais. Alors, je le mets environ 1 cm et demi du bord pour que quand on arrive pour mater notre papier, qu'on soit capable de coller le papier ici. Si on le met trop sur le bord, on n'a pas d'espace pour coller le papier. Puis quand on regarde de travers, quand on regarde de profil, on voit l'aimant. Alors, c'est pas l'idéal. Je sais pas là bon, je fais un positif. Je m'assure que ça soit bien droit et je presse. Alors là, ma pochette, c'est un petit défaut. Hein. Ça ferme comme ceci. Et puis, je vais arrondir les coins aussi. Alors ça va être terminé. Ensuite, on va faire une interaction sur le dessus. Alors là, j'aimerais faire les rabats contraires. Alors, les deux rabats contraires. Alors, j'ai 2 feuilles encore. Alors, je vais couper la largeur, c'est-à-dire la hauteur de ma page, comme ceci, les 2 feuilles. Là, on a besoin des grandes feuilles pour ça. Parce qu'on a des grandes pages. Quand on fait des plus petites pages, parfois une feuille, ça suffit. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par le premier. Alors, le premier s'ouvre. Alors, on va le coller, excusez, sur le bord ici. Donc, on garde 1 cm de couture, de rabat, de bande de collage. Et puis, on va se rendre environ... on se laisse un espace pour un onglet rotatif. Alors, je vais laisser 2 cm. 2 cm, comme ceci. Et je vais tout simplement faire une ligne de pliure. Alors, ligne de pliure ici, ligne de pliure ici. Celle-ci, on va la couper, c'est-à-dire, on doit la couper parce que quand on a un rabat, un onglet rotatif, pour garder quelque chose fermé, si on est plié et ça donne l'épaisseur, l'onglet va avoir de la difficulté à aller se rabattre sur le dessus. Alors, c'est mieux qu'on ait juste une épaisseur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va mater des 2 côtés. Alors, si en plus on double l'épaisseur, on mate 2 fois plus. Alors là, ça devient vraiment trop épais. Alors, je fais ma ligne ici, tout simplement. Et si vous voulez faire un design, ici je ne le fais pas parce que c'est un album pour garçons, alors c'est carré. Mais si vous faites un album vintage, quelque chose comme ça, ou fillette, si vous voulez faire un design, alors je peux vous mettre le lien, comment faire si vous n'avez pas de dice, comment faire un design de petites courbures. Si vous avez des dice, vous pouvez les utiliser. Alors ici, je vais biseauter mes 2 petits coins. Et je vais arrondir mes coins ici. Alors je plie. Je replie comme ceci. Alors là, je vais tout simplement la coller sur le bord de mon grand rabat. Alors là, à cause que j'ai arrondi mes coins, je vais me rendre tout juste là où est-ce qu'il n'y a plus d'arrondi sur les coins. Alors là où est-ce que c'est droit. Tout simplement comme ceci. C'est environ 6 mm.
Vu que j'ai encore de l'espace ici pour mon onglet rotatif. Comme ceci. J'ai oublié d'effacer mes marques. Voilà. Alors, par-dessus ça, on va avoir un autre rabat. Alors, pour ça, je me suis coupé une autre feuille. Ça en prend quand même assez large. Alors, encore ici, on va se faire une couture, alors 1 cm. Mais là, pour que notre rabat puisse aller seulement sur ce... C'est-à-dire pour que notre onglet rotatif aille seulement sur le rabat ici, il faut se laisser un espace. Okay? Pour pas que ça soit trop... Alors, si on a quelque chose de plié et puis c'est trop épais pour qu'il puisse rabattre dessus, alors on va se laisser un espace pour qu'il puisse se rabattre. Alors, comme ceci, à partir de ma marque que je me suis fait là où je vais avoir plié. Alors, comme ceci, et puis là... On se garde aussi un espace de l'autre côté parce qu'il va y avoir un autre rabat, un autre onglet rotatif de l'autre côté. Voilà. Et puis, ça va être coupé là. La dernière marque que je me suis faite, je la coupe. Alors, j'aurais peut-être pu utiliser une chute, mais là, j'en avais pas d'assez grande pour ça. Ceci. Et puis, je fais ma ligne de pliure ici. Pour la couture. Biseaute mes coins. Alors ici c'est facile, on ne travaille pas de gousset parce qu'on ajoute par-dessus. Ça c'est une chose, là, quand vous faites des albums et vous voulez créer des interactions. Alors si vous ne voulez pas vous ennuyer avec des excusez, c'est le matin, puis je cherche mes mots. Si vous ne voulez pas vous ennuyer avec des goussets, alors vous n'avez qu'à rajouter par-dessus, par-dessus, par-dessus. Il faut toujours penser comment les attacher. Comment est-ce que ça va se fermer, tout ça. Alors ici, je vais arrondir mes coins. Éventuellement, je ferai peut-être une vidéo d'un album qui a 0 gousset. Tout simplement des interactions rabattues par-dessus, tout le temps. Alors ça va être ça éventuellement. Là, je vais mettre ça dans ma liste. Je viens d'avoir une idée, là. Alors vous allez voir, c'est facile quand on n'a pas à faire des goussets. Alors lui, comme on a dit, on le pliait environ à 1,5 cm. Idéalement, si on peut calculer le même espace de chaque côté. Alors ici et ici. Alors je vais tenter de le centrer un peu. Je vais me dépêcher à mesurer. Ici j'ai 1,6 cm. Ici j'ai 1,6 cm. Je l'ai bien eu. Alors vous voyez, sur le rabat ici, on a la même largeur de papier que ici. Ça fait plus joli quand c'est égal. Puis j'ai à peu près la même chose ici aussi. Alors ça va bien. malgré que je n'ai pas calculé comme ceci. Mais quand vous faites cette interaction-là, essayez de toujours avoir la même largeur des deux côtés. Alors ici, on va avoir un onglet rotatif qui fait comme ceci. Et un autre ici qu'on tourne, qu'on fait comme ceci. Et on a le rabat. Ici, on va mettre un petit onglet pour le tirer, comme ceci. Alors c'est une grosse page. Mais on sait qu'on a l'espace pour, parce que, si on regarde, c'est certain que je n'ai pas encore mis les papiers, mais on va voir qu'on a suffisamment d'espace. Alors, on a tout ça, que c'est tout rempli. Alors ici, on va faire quelque chose avec une boîte, parce qu'on a beaucoup d'espace ici. Puis si jamais ça prenait un petit peu plus d'espace qu'on voulait, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset ici, alors il peut toujours aller se tasser, et puis laisser de l'espace pour mettre quelque chose de plus épais, mais là, ça va être correct, ça fonctionne tout à l'intérieur. Vous voyez, tout fonctionne à l'intérieur. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire au centre, alors sur la doublure de page, on fait tout simplement des pochettes. Alors, je me cherche un morceau un peu plus large que... Ils sont tous... c'est la largeur. Alors, un morceau un peu plus large. Alors, ici, dans mon maximum, là, j'ai environ 6 mm chaque côté. Alors, il faut être un tout petit peu à l'intérieur de notre doublure de page. On travaille sur la doublure de page. Un tout petit peu à l'intérieur. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, on fait toujours les lignes de pliure quand on fait un multi-pochette avant de couper les pochettes. Comme ça, vos pochettes vont toutes être de la même largeur parce que vous avez déjà fait la ligne de pliure tout en même temps. Alors, vous sauvez beaucoup de travail comme ça.
ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper. Alors, on a les deux plis ici. Je ne les plie pas tout de suite, c'est plus facile de couper quand ils ne sont pas pliés. Alors, j'ai mes deux plis. Alors, ça va être rabattu. Ça va être les pochettes sur la page. Alors, je vais commencer par me faire une pochette peu profonde. J'aime bien avoir une pochette peu profonde, peut-être à 3 cm. Pour mettre des petits billets, des petites photos, des petits morceaux de quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils se perdent dans le fond d'une pochette. Puis ensuite, je fais une grande et puis la moyenne comme ça. Alors, j'ai coupé comme ça. Alors, vous allez aléatoirement comme vous voulez. Alors, celle du bas, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, je dois biseauter la base. C'est le seul biseautage qu'on fait dans cette interaction. Ensuite, je plie vers l'intérieur. Alors ici, je vais coller à la base. Alors, j'ai l'extérieur de ma pochette. Alors ici, je vais tout simplement mettre la colle sur les rabats ici, les coutures. Et une fine ligne à l'intérieur. Et je le colle à la base, comme ceci. Alors, je le mets à la base de... Je le mets vis-à-vis les côtés ici, mais vous pouvez le mettre à la base de la doublure de page si vous voulez. On a fait la doublure de page un peu plus longue, là. Et ça va. Alors, la première est faite. La deuxième, moi, c'est la grande. Alors, choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Là, tout ce qu'on fait, c'est mettre seulement la colle sur l'extérieur des rabats. Comme ceci. Les bandes de collage, les coutures. Je dis toujours tous les termes pour être certain que vous avez compris. Et là, je vais la coller en haut, mais je me laisse environ 1 mm d'espace entre les deux pochettes. Pour que je puisse entrer un papier à l'intérieur. Papier design plus tard, vous allez comprendre, ceux qui ne l'ont jamais vu. Et je m'assure de bien continuer à être bien droite. Alors, je retourne ici, m'assurer que c'est bien collé partout. Et je colle ma dernière. Alors, encore là, je vais faire seulement sur les rabats ici. Alors, ça fait des pochettes qui vont jusqu'en bas. Alors, elles ne sont pas coupées. Si vous voulez la couper, la coller, le fond, ici, vous pouvez aussi. Hein, vous avez une petite pochette ici. Couper le fond, là, ça se fait aussi. Là. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez improviser. Là. Souvent, j'improvise, moi. Alors, vous pouvez faire pareil. Alors, encore là, je me laisse 1 mm d'espace. Je vais tout presser. Alors, il me restera à rabattre les papiers là-dessus. Alors ça, je vais faire une vidéo là-dessus si vous voulez voir, pour ceux qui n'ont pas vu l'image interrompue, mais peut-être que je ne ferai pas en image interrompue. Alors, l'image interrompue, c'est quand on a un grand motif de papier qu'on veut garder. Alors, il y a une façon pour que l'image soit interrompue le temps de la bordure qu'on laisse d'1 mm. Alors, le papier va dessous, il est collé dessous. Et puis, elle continue dessous ici. Il reprend toujours à 1 mm du bord. Il continue dessous et reprend ici. Alors, la partie qui est dessous se trouve à être cachée. Donc, si vous avez un cercle, alors le cercle ne va pas faire rond comme ça. Ensuite, commencer ici et puis commencer ici. Puis, ça va faire vraiment le rond parce que la partie de l'interruption qui est de 1 mm dans le haut de chaque pochette du papier design se trouve à être dessous. Alors, vous avez votre rond qui fait un rond quand même. Mais moi, je ne crois pas avoir de papier qui se prête à ça. Alors, je vais probablement faire différents papiers. Je vais passer des chutes aussi, différentes bordures et des choses comme ça. Alors, voilà. On a fait trois interactions. Il me reste ici à faire les onglets rotatifs. Mais ce qu'on doit faire, alors, ce qu'on va faire avant la prochaine vidéo, excusez, on doit mater les endroits où est-ce qu'il y a des onglets. Alors, ici, il va y avoir un onglet ici qui va être fixé ici pour tourner là-dessus. Alors, je dois mater cette portion qui est le fond du grand rabat finalement. Et ici, parce que l'autre onglet qui va venir fermer ce rabat va être attaché ici. Alors, je dois mater ce grand morceau. Alors, vous matez ça, vous ne matez pas autre chose. Puis, je vous reviens, on va le faire ensemble, après la suite avec les onglets. Puis, je vais vous dire quoi mater après. Et puis, celle-ci, on peut mater aussi, tout simplement le rectangle ici, rectangle ici, rectangle ici. Puis je vais vous montrer comment faire à l'intérieur des pochettes. Et puis, on va faire celle-là. Ensuite, on va continuer les interactions qui restent sur les deux côtés ici. Puis ça va être terminé. Alors, je vous reviens avec ça dès demain.
Alors, on se reparle. Et voilà. À bientôt. Bye bye.